Bonjour, je m'appelle Marc Ancrenaz, cela fait maintenant plus de 20 ans que j'habite à Bornéo, dans la partie malaisienne de l'île, où je gère un programme de conservation de l'orang-outan et des éléphants. L'orang-outan est une espèce en danger critique d'extinction, ce qui veut dire que les effectifs sont en déclin très rapide. Cela s'est accéléré au cours de ces dernières décennies. Cela ne veut pas dire pour autant que cette espèce va disparaître dans un futur proche, mais cela veut dire que cette espèce rencontre des difficultés majeures dans son habitat naturel. Non, personnellement, je ne pense pas que l'orang-outan va disparaître prochainement parce que certaines de ses populations sont bien protégées. Par contre, le problème que nous rencontrons sur Bornéo et sur Sumatra, c'est que certaines populations d'animaux vivent dans des zones qui sont en train d'être exploitées par l'homme. Ces populations sont à risque, on risque de perdre de nombreux individus dans les décennies qui viennent, mais il ne faut pas oublier que d'autres populations qui vivent ailleurs à Bornéo, elles sont stables. Donc déclin des effectifs, oui, extinction prochaine, non. L'orang-outan est un grand singe, c'est un hominidé, c'est notre plus proche cousin vivant actuel, c'est une espèce très intelligente, éminemment adaptable. Nos recherches à Bornéo montrent que cette espèce s'adapte au milieu transformé par l'homme. Il commence à utiliser les milieux agraires, les milieux qui ont été plantés par des palmiers à huile, par exemple, et ils vivent là-dedans. On peut penser des modes d'exploitation qui permettraient aux gens de continuer de produire de l'huile de palme, par exemple, ou d'autres productions agricoles, et aux animaux de survivre à partir du moment où on rétablit de la forêt à l'intérieur de ces zones agricoles. Donc des clés pour la survie de l'orang-outan existent, ce seraient des meilleures pratiques agricoles à l'intérieur de la distribution de l'espèce. Une autre clé essentielle serait de lutter contre le braconnage de l'orang-outan, ce qui veut dire travailler avec les communautés qui en sont responsables pour stopper ces pratiques. Évidemment, de nombreux industriels sont directement responsables de la déforestation pour produire des denrées alimentaires qui sont ensuite utilisées par le consommateur de façon globale. Donc en fait, tout le monde est responsable de cette déforestation à une certaine échelle. La bonne nouvelle, cependant, c'est que certains industriels se sont rendus compte des enjeux de la conservation et du besoin de protéger ces forêts tropicales. Ils s'engagent à leur tour à n'utiliser que des produits qui sont issus d'une agriculture non destructrice, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé leur chaîne d'approvisionnement et ils vont importer, ils vont utiliser que des matières premières qui n'est pas responsable de la déforestation tropicale. Je pense que ce genre d'initiative est une voie de progrès. Boycotter l'huile de palme reviendrait à déplacer les zones de production d'huile végétale vers d'autres productions, vers d'autres zones géographiques. Ce ne serait pas une solution pour enrayer la déforestation tropicale. De plus, un boycott de l'huile de palme ne va pas envoyer un message positif aux industriels, aux quelques industriels qui essayent d'améliorer leurs pratiques. Au contraire, je pense qu'il faut favoriser l'huile dite durable, il y en a, cela existe, en favorisant par exemple la certification RSPO, donc de l'huile certifiée dite durable, qui est garante de meilleures pratiques. La certification est un moyen d'avancer les choses. Il est vrai que la certification n'est pas parfaite. Aujourd'hui, par exemple, la RSPO est critiquée par de nombreuses organisations, à juste titre. La RSPO est loin d'être parfaite. Ces organismes de certification, je pense qu'il faut faire en sorte de les améliorer afin qu'à leur tour, les industriels qui se disent et qui sont certifiés puissent améliorer leurs pratiques. Pour que cela fonctionne, il faut créer un marché pour cette huile certifiée. Il faut que le consommateur privilégie l'huile de palme dite certifiée. En tant que consommateurs, nous faisons tous partie du problème de la surconsommation actuelle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aussi faire partie de la solution. Ça dépend de nos choix au quotidien. Par exemple, je suis persuadé que si tous les consommateurs commençaient à favoriser des produits dits certifiés, par exemple, cela enverrait des messages très forts, qui sont nécessaires d'ailleurs,
aux industriels et aux pays producteurs pour améliorer leurs pratiques. En tant que consommateurs, il faut faire comprendre aux producteurs que nous sommes prêts à acheter leurs produits, mais que ces produits doivent être produits de façon responsable.